L'hygrocèle est une pathologie qui touche les gonades masculins. Elle se manifeste par une accumulation de liquide dans la vaginale testiculaire qui est une enveloppe au niveau des testicules. Il y a plusieurs modes de formation. La principale est que le système d'irrigation du testicule est défectueux et le liquide s'accumule dans la vaginale qui est un espace virtuel mais qui peut devenir réel lorsqu'il se remplit d'eau. Une deuxième cause, il y a des hygrocèles qui sont congénitales, qui sont liées à des malformations congénitales qu'on appelle les persistances du canal périténio-vaginal chez le jeune garçon, qui sont différents des hygrocèles de l'adulte qui sont liés à des conséquences de pathologies, notamment les filaires ou les infections sexuellement transmissibles. Le principal symptôme, qui est le meilleur symptôme, est un enflement des testicules, qui est généralement indolore. Et au fur et à mesure que ça se développe, ça entraîne des dysfonctionnements d'orgues esthétiques. Et le patient peut voir sa verge s'enfuir à l'intérieur. Au départ, les gens pensaient qu'enlever le liquide suffirait faire des ponctions, mais sauf que cette méthode n'est pas bonne. Elle détruit le testicule et favorise les infections. Il y a un autre qui a pensé qu'il fallait éverser l'enveloppe, on a dit que la retourner, ça marchait également, mais la partie retournée pouvait également accumuler du liquide. Il y a un autre qui a pensé qu'il fallait couper cette partie-là. Ce n'était pas toujours suffisant parce que quand on coupait, il y avait toujours un espace qui restait pour qu'il. Maintenant, les nouvelles recommandations de l'OMS concernant les hygrocèles est de réséquer complètement la vaginale et de faire des sutures pour être sûr qu'il n'y aura pas de récidive. Tout patient qui a du liquide dans le testicule va se faire opérer. Maintenant, on va vérifier s'il n'a pas de TAR, c'est-à-dire est-ce qu'il n'a pas de diabète, hypertension, asthme, et on va prendre des dispositions pour que cet TAR n'influe pas sur la chirurgie.